Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous verrons comment transformer les valeurs uniques d'une colonne en en-tête de nouvelles colonnes, dans lesquelles les valeurs associées seront listées et non agrégées. Nous commencerons par une proposition selon deux formules, puis nous le ferons dans Power Query. Nous souhaitons que les éléments uniques de la colonne famille de ce tableau deviennent des colonnes, et que chacune de ces colonnes contienne la liste des éléments de la colonne sous-famille associée. Nous avons nommé ce tableau structuré « Catégorie ». Dans un premier temps, nous pouvons nous servir de la fonction pivoter par. Celle-ci permet de regrouper et d'agréger des données, un peu comme un tableau croisé dynamique. Pour plus de détails à son sujet, vous pouvez visionner la vidéo dont vous voyez le lien apparaître. Nous ne mettrons rien dans son premier argument ligne. Dans le suivant, qui permet de définir les éléments à mettre en colonne, nous aurons la référence à la colonne famille du tableau catégorie. Dans l'argument valeur, nous faisons référence à la colonne sous-famille de ce tableau. Ensuite, nous n'utiliserons pas l'une des fonctions d'agrégation proposées, mais nous allons définir une fonction lambda. Celle-ci aura un paramètre que nous appelons A. Celui-ci représentera la valeur de la sous-famille. La fonction appliquée sera joindre texte. Dans son premier paramètre nous définissons un délimiteur qui sera un saut de ligne, avec la fonction char, avec pour valeur 10. Dans le deuxième argument, nous mettons vrai pour ignorer les cellules vides, et nous terminons avec notre paramètre nommé A. Nous concaténerons donc toutes les sous-familles en les séparant par un saut de ligne. Nous fermons la fonction lambda. Les arguments suivants en tête, ligne de total et tri de ligne seront laissés vides. Nous aurons uniquement la valeur 0 dans l'argument total de colonne, pour ne pas avoir de colonne totale. Ainsi nous obtenons une matrice de deux lignes. Chaque cellule de la première contient le nom d'une famille, et nous avons dans chaque cellule de la seconde, la liste des sous-familles liées, séparées par un saut de ligne. C'est un premier résultat satisfaisant si nous souhaitons l'ensemble de la liste dans une cellule. Mais si nous voulons une ligne par élément, nous utiliserons une autre formule. Nous voulons pour chaque famille unique, la liste des sous-familles. Nous pouvons nous servir de la fonction filtre. La plage à filtrer sera la colonne sous-famille du tableau catégorie. Ensuite dans l'argument inclure, nous comparons la colonne famille à par exemple la valeur en A2. Nous obtenons la liste des sous-familles des PC portables. Nous voulons également voir apparaître en titre de colonne le nom de la famille. Nous imbriquons cette formule dans la fonction assembv, celle-ci permettant d'empiler verticalement des tableaux. Dans son premier argument nous mettrons pour cet exemple, la référence à la cellule A2, et dans le second la formule filtre. Ainsi le titre apparaît avant la matrice résultat du filtre. Nous devons renouveler ce principe pour chaque famille unique, et puis joindre horizontalement, chaque matrice résultat. Nous copions cette formule. Nous utilisons à présent la fonction reduce, celle-ci permettant de réduire un tableau à une valeur cumulée, en appliquant une fonction lambda à chaque valeur. Nous nous servirons de ce mode de fonctionnement, pour parcourir toutes les valeurs uniques de la colonne famille. Dans son premier argument nous définissons la valeur initiale, qui dans notre cas, sera un élément vide défini par les doubles guillemets. Dans le deuxième argument nous aurons la fonction unique, appliquée sur la colonne famille du tableau catégorie. Ainsi le tableau parcouru sera la matrice des éléments uniques. Nous continuons ensuite, par la fonction lambda qui sera appliquée. Nous nommons le premier paramètre A, celui-ci représentera notre accumulateur. Le second sera nommé B, et désignera l'élément du tableau parcouru. Ensuite, la formule exécutée pour chaque valeur parcourue, sera celle que nous avions copiée précédemment et que nous collons à présent. Nous y remplaçons la référence à la cellule A2 dans le premier argument de la fonction assembv, et dans le critère de la fonction filtre, par le paramètre B, qui représente l'élément du tableau parcouru. À présent, nous imbriquons cette formule, dans le deuxième argument de la fonction assemblage. Dans le premier nous mettrons la valeur cumulée nommée A. Cela assemblera les différentes colonnes horizontalement. Un schéma vient d'apparaître et montre le principe. Nous avons notre table. Les en-têtes de colonnes contiennent le nom des familles, et chaque colonne contient la liste des sous-familles concernées. Nous y avons néanmoins des erreurs NA, qui sont le résultat d'assemblage de tableaux de tailles différentes. Pour corriger cela, nous imbriquons toute la formule dans le premier argument de la fonction si erreur.
Dans son dernier, nous mettons un élément vide. Pour supprimer la première colonne vide, nous imbriquons le tout dans la fonction exclure. Dans son troisième argument colonne, nous mettons le chiffre 1 pour désigner la première colonne à enlever. Maintenant notre tableau est terminé et complet. Nous avons la liste des sous-familles sous chaque famille de produits. Passons maintenant à la mise en place d'une solution par Power Query. Positionné sur notre tableau, dans l'onglet Données, nous sélectionnons à partir d'un tableau ou d'une plage. L'interface Power Query s'ouvre, et une requête portant le nom du tableau est créée dans le volet gauche, avec 2 étapes déjà en place dans le volet droit. Par l'onglet Transformer, nous accédons à l'option Regrouper par. Dans la fenêtre suivante, nous resterons sur un regroupement de base, sur notre colonne famille. Parmi les opérations disponibles dans la liste, nous choisissons celle qui permet d'obtenir toutes les lignes. Nous nommons cette nouvelle colonne « Sous » et validons. À présent nous avons une table avec une ligne pour chaque famille, et toutes les lignes concernées par chacune, sous la forme d'un objet table dans la nouvelle colonne. Nous allons adapter la ligne de code créée automatiquement, afin de garder uniquement les valeurs de la colonne sous-famille, sous forme de liste. Pour cela, nous remplaçons l'underscore après le each, par le nom de la colonne sous-famille, que nous mettons entre crochets. Nous laissons le reste du code inchangé. Nous aurions dû modifier le type table en liste, mais comme nous ne conservons qu'une seule colonne, le résultat prendra automatiquement cette forme, comme nous pouvons le constater. Un clic droit sur l'étape ligne groupée, nous permet d'en insérer une nouvelle juste après. Nous la renommons « Ajout colonne ». Nous passons ensuite par l'onglet « Ajouter une colonne ». Nous y choisissons l'option « Colonne personnalisée ». Nous lui affectons le nom « Sous-famille ». Dans la partie formule après le signe égal, nous utilisons la fonction Table from Rows. Celle-ci permet de créer une table à partir d'une liste de listes. Dans son argument, nous mettrons la colonne sous, qui contient les listes des sous-familles. Nous l'entourons d'accolades, pour en faire une liste de listes. Maintenant dans cette nouvelle colonne, nous avons un objet table, composé d'une colonne pour chaque sous-famille liée à la famille de la ligne. Le nombre de colonnes est variable. Nous allons donc déterminer le nombre maximum, afin de pallier à d'éventuels ajouts, et de rendre le tout dynamique. Nous nommons la dernière étape, table sous. Ensuite, nous en ajoutons une nouvelle après, que nous nommons nombre de colonnes. Nous commençons notre ligne de code par la fonction list transform. Celle-ci permet d'appliquer des transformations aux éléments d'une liste. Dans son premier argument, nous aurons la colonne sous-famille, de l'étape table sous. Nous commençons le deuxième argument par le mot-clé each. Nous le faisons suivre de la fonction table column count, celle-ci permettant de compter le nombre de colonnes d'une table. Dans son argument, nous aurons un underscore, qui représentera l'élément en cours. Cette formule nous donne une liste de chacun des nombres de colonnes. Nous voulons uniquement la valeur max, nous imbriquons toute la ligne dans la fonction listMax. Gardons cette valeur pour plus tard, et continuons en ajoutant une nouvelle étape, que nous appelons nom des colonnes. Nous la démarrons avec la fonction table select row. Celle-ci permet de retourner les lignes répondant à une condition. Dans son argument table, nous aurons la table résultat de notre étape nommée table sous. Ensuite dans le paramètre condition, nous commencerons par le mot-clé each. Celui-ci sera suivi par la fonction table column count, dont l'argument sera la colonne sous-famille, qui contient les objets table à évaluer. Nous comparons ce compte, avec l'opérateur d'égalité, à la valeur obtenue dans l'étape nombre de colonnes. Ainsi, nous filtrons les lignes dont le nombre de colonnes de sous-famille est égal au nombre maximum de colonnes. Seule la colonne sous-famille nous intéresse, nous ajoutons son nom entre crochets à la suite de la formule. Nous obtenons toutes les lignes dont l'objet table a 4 colonnes. Pour ne garder que le premier élément de cette colonne qui est à l'indice 0, nous ajoutons 0 entre accolades à la suite de la formule. Et pour obtenir la liste des noms de ces colonnes, nous imbriquons le tout, dans la fonction table column name. Nous avons la liste. Elle nous servira dans quelques instants. Nous ajoutons une étape qui sera égale à celle nommée table sous. Dans l'entête de colonne sous-famille, nous cliquons sur l'icône de développement. Dans la fenêtre contextuelle suivante,
nous cliquons sur Charger plus, pour être certain d'avoir la liste complète, et nous décochons l'option du préfixe pour le nom des nouvelles colonnes qui seront développées. Chaque ligne correspond à une famille, et chaque sous-famille est maintenant en colonne. Comme nous le voyons ici, les noms de colonnes sont en dur dans une liste, et si de nouvelles sous-familles étaient ajoutées, elles ne figureraient pas dans le résultat. C'est donc ici que nous utiliserons la liste des noms obtenus dans l'étape nom des colonnes. Nous remplaçons dans cette formule, les deux listes par la liste variable nom des colonnes. Nous supprimons la deuxième colonne, dont nous n'avons pas besoin. Nous voulions les familles en titre de colonne. Nous utilisons donc l'option transposer qui se trouve dans le ruban. Les noms des familles sont maintenant sur la première ligne, nous cliquons sur l'option « Utiliser la première ligne pour les en-têtes ». Nous avons notre résultat final. Chaque famille a sa colonne qui contient ses sous-familles. Par l'onglet Accueil, nous accédons au bouton Fermer et Charger dans. Dans la fenêtre suivante, nous faisons le choix de charger ce résultat dans cette feuille, en cellule D9. Notre tableau est conforme à ce que nous attendions, et correspond à celui défini précédemment par une formule. En modifiant par exemple, l'une des lignes de la famille réseau pour mettre une nouvelle famille nommée autre, cette modification est immédiatement intégrée dans le résultat de la formule. Pour la voir apparaître dans le tableau produit par Power Query, nous devons actualiser ces données. Une nouvelle colonne pour la nouvelle famille est bien ajoutée. Voilà, nous avons vu 3 façons de pivoter une colonne sans agrégation. La solution avec la fonction Reduce est la plus dynamique, et convient bien aux petits ensembles de données. Power Query, quant à lui, permet d'obtenir un tableau structuré, idéal pour des volumes de données plus importants. Selon vos besoins, vous pourrez choisir la méthode la plus adaptée à votre contexte. Merci pour votre attention. À bientôt.